J'espère que vous allez super bien. Ok, tout à l'heure j'ai diffusé l'exercice. Voici la correction. La première question c'était de savoir l'audience totale de chaque support. Tel que libellé, l'audience totale de chaque support. L'audience est de 200 000 lecteurs pour FRAC-Math et de 300 000 lecteurs, 320 000 lecteurs pour l'Inter. Maintenant, la deuxième question, l'audience utile de chaque support. L'audience totale, c'est le nombre de lecteurs de ce support-là, si c'est la presse écrite. Si c'est la radio, c'est le nombre total d'auditeurs. Si c'est la télévision, c'est le nombre total de téléspectateurs. Okay? Maintenant, si c'est l'affichage, c'est le nombre total de personnes qui passent à proximité. Et après ça, on nous a demandé l'audience utile. L'audience utile, imaginons qu'il y a une rubrique qui est intéressée par des personnes. On va voir le nombre de personnes au niveau de ce support-là qui est intéressé par cette rubrique. Le nombre de personnes intéressées par la rubrique, si on veut faire passer un message, une publicité qui prend en compte cette rubrique-là, ces personnes-là sont considérées comme faisant partie de l'audience utile. C'est-à-dire s'il y a une rubrique cuisine, par exemple, que les gens s'intéressent, ceux qui s'intéressent à la rubrique cuisine dans FRAC-Math font partie de l'audience utile. Donc voici le calcul de l'audience utile. On arrive maintenant à la duplication d'audience totale. La duplication d'audience totale, ce sont les lecteurs qui appartiennent à la fois aux deux supports. Et on avait dit que c'était 10% de l'audience totale de l'Inter. Donc ça arrivait ici à 32 000 lecteurs. Après, on a cherché la duplication d'audience utile des deux supports. C'est-à-dire ceux qui sont intéressés à la fois qui sont intéressés à la cuisine, à la fois dans FRAC-Math et dans l'Inter. Ou bien, si je veux me résumer un peu, les lecteurs aimant la cuisine que FRAC-Math et Inter ont en commun. Donc ici, nous avons cette duplication qui est de 20 000 lecteurs. Après, on a l'audience nette globale des deux supports. Quand on a deux supports, l'audience nette globale, c'est égal à l'audience totale du premier support plus l'audience totale du second support moins la duplication d'audience totale des deux supports. Et là, on a fait le calcul, puisqu'on connaissait l'audience totale, on a déjà connu l'audience totale de FRAC-Math plus l'audience totale de l'Inter, moins la duplication d'audience totale qui est de 32 000. Après, nous sommes venus au calcul de l'audience nette utile ou de la couverture utile des deux supports. La couverture utile, c'est l'audience utile. Si on a deux supports, évidemment, c'est l'audience utile du premier support plus l'audience utile du second support et on enlève la duplication d'audience utile. Ici, on a 50 000 lecteurs de FRAC-Math qui sont intéressés par la cuisine, 57 600 lecteurs de l'Inter qui sont intéressés par la cuisine et les lecteurs intéressés à la cuisine appartenant à la fois aux deux supports, on a 20 000. Donc, en faisant la soustraction, on a la couverture utile qui est de 87 600. À la question 7, on nous a demandé le taux de couverture. Alors, le taux de couverture, c'est la couverture utile ou couverture nette utile sur la cible totale. Donc, la couverture utile est de 87 600 qu'on a déjà trouvé sur la cible totale. Donc, on a un taux de couverture de 190%. Ça veut dire que l'information va passer largement. Maintenant, l'audience exclusive de chaque support, c'est l'audience totale de chaque support moins la duplication d'audience totale. Donc, ceux qui appartiennent exclusivement à un support et qui ne sont pas à l'intersection des deux. Donc, ici, au niveau de FRAC-Math, on a 200 000 lecteurs et on a retranché les 32 000 qui appartiennent à la fois aux deux supports. Au niveau de l'Inter, on a les 320 000 et on a enlevé les 32 000. Après, on nous demande de calculer le coût au 1000 contacts. Le coût au 1000 contacts n'est rien d'autre que le coût d'une insertion publicitaire sur l'audience totale multiplié par 1000. On a fait le calcul à FRAC-Math qui avait 15 000 francs comme coût d'insertion sur l'audience utile de FRAC-Math qui est 50 000. On a l'Inter qui a 18 000 lecteurs sur son audience utile qui est 57 600. Donc, au niveau de FRAC-Math, on a 300 francs. Au niveau de l'Inter, on a 313 francs. Donc, on nous demande de classer maintenant les deux supports selon l'échelle de puissance. Quand c'est l'échelle de puissance, c'est une manière de dire de classer ça selon leur
l'audience utile, selon leur audience utile. Donc ici, l'Inter est premier parce que son audience utile est plus élevée et Flatmat vient en deuxième position. Après, on nous demande de classer les supports selon l'échelle d'affinité. Là, il faut chercher le taux d'affinité de chaque support. C'est son audience utile sur son audience totale fois 100. Flatmat à 25% et l'Inter à 18%. Donc, en classant selon l'échelle d'affinité, nous avons Flatmat qui est premier et l'Inter qui est deuxième. Après, on nous demande de classer selon l'échelle d'économie. Là, on économise, donc celui qui aura le plus gros montant va venir en deuxième position. Ici, Flatmat avec 300 francs comme coût au 1000 contacts, parce qu'en matière d'échelle d'économie, on classe ça selon le coût au 1000 contacts. Flatmat c'était 300 francs et l'Inter c'était 313 francs. Comme Flatmat est économique, Flatmat vient en première position et l'Inter en seconde position. La dernière question, c'était de calculer le gross rating point. Et le gross rating point, c'est le nombre global de contacts utiles sur la cible totale fois 100. Alors, quand on parle de nombre global de contacts utiles, on prend le nombre global de contacts utiles de Flatmat plus le nombre global de contacts utiles de l'Inter. Donc, 50 000 plus 57 600, le taux sur 46 000, multiplié par 100. Et nous sommes retrouvés à 233%. Une manière de dire que cette communication, si elle est faite, elle aura un fort impact parce que les gens seront touchés au-delà même de ce qu'on voulait. Ceci étant, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Merci, merci. Prenez le soin de vous abonner. Et pour ceux qui veulent me contacter, je suis au plus 225 07 09 52 68 34. Pour la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de mettre l'indicatif, c'est 07 09 52 68 34. Donc pour ceux qui veulent être suivis, il n'y a pas de souci. Vous me joignez par WhatsApp et OK en échange. Ce numéro que je vous ai donné, c'est un numéro WhatsApp. Merci, merci et merci.